Ici, la plus grande controverse théologique du IVe siècle avait tourné dans l'autre sens. Ici, Arius, le prêtre d'Alexandrie, avait triomphé d'Athanase au concile de Nicée. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire alternative où l'arianisme devient la doctrine officielle de l'Empire romain et où toute l'histoire du christianisme d'Alexandrie à Rome jusqu'à la rencontre avec l'islam est totalement différente. Préparez-vous, voici l'histoire du monde si Arius avait gagné. En 325, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour régler une question explosive. Le Christ est-il entièrement Dieu? Athanase répond, oui, absolument. Le Fils est éternel. Arius répond, non, il a été créé par Dieu, il est inférieur au Père. Dans notre réalité, Constantin soutient Athanase, mais dans notre histoire alternative, tout bascule. Constantin, influencé par son entourage oriental, plus sensible aux idées d'Arius, décide que le christianisme arien est plus simple à unifier. Un seul Dieu suprême, un Christ intermédiaire, une théologie compatible avec diverses traditions philosophiques. Le verdict tombe, Arius est déclaré orthodoxe, Athanase est condamné et exilé. C'est le fondement d'un tournant immense. La théologie, la politique et l'avenir de la chrétienté viennent de changer. Alexandrie, foyer de la pensée chrétienne, devient la capitale intellectuelle de l'arianisme. Les partisans d'Athanase sont progressivement marginalisés. Les évêques ariens contrôlent les écoles, les églises et la production des manuscrits. Le christianisme égyptien devient moins mystique, plus rationnel, centré sur Dieu le Père. Les courants futurs comme le monachisme prennent une tournure différente, moins tournés vers l'union mystique avec le Christ et plus vers l'obéissance de Dieu suprême. À Rome, la décision de Nicée n'est pas bien accueillie. La communauté romaine, très attachée à l'idée d'un Christ pleinement divin, voit l'arianisme comme une attaque contre la nature même du salut. Résultat, une fracture se crée très tôt entre Rome et Alexandrie. Le futur pape devient le grand opposant occidental à l'arianisme, mais politiquement, il est isolé. Pendant plusieurs décennies, Rome est une province religieusement dissidente, mais pas assez puissante pour inverser la tendance. Dans la réalité, les Goths et les autres peuples germaniques ont réellement adopté l'arianisme. Mais cette fois, ce n'est pas une variante minoritaire, c'est la doctrine officielle de l'Empire. Conséquence, les royaumes goths, vandales et lombards s'unissent culturellement avec les chrétiens d'Orient. L'Europe occidentale devient massivement chrétienne arienne, et Rome, isolée avec son petit noyau nicéen, perd totalement son autorité religieuse. La papauté n'émerge jamais comme une puissance dominante. L'Europe du Moyen Âge devient une Europe arienne. Au 7e siècle, l'Empire romain rencontre l'islam, un monothéisme très proche de l'arianisme. Dieu unique et absolu, Jésus prophète mais non divin, rejet de la Trinité. Dans notre timeline alternative, cela change tout. Les chrétiens ariens reconnaissent aisément, oui, Dieu est un seul. Oui, Jésus n'est pas Dieu lui-même. Cela réduit considérablement les tensions religieuses. En Égypte, en Syrie et même en Afrique du Nord, les populations chrétiennes ariennes voient beaucoup moins l'islam comme une rupture. La conquête arabo-musulmane rencontre moins de résistance théologique. Certains évêques entrent même dans un dialogue doctrinal avec les conquérants. Les royaumes goths arianisés trouvent des points communs avec les musulmans. Les relations diplomatiques sont plus stables. L'Europe ne se perçoit pas comme un rempart face à un islam théologiquement différent et menaçant. La fracture islam-chrétienté est beaucoup moins profonde. Le Moyen-Orient reste plus chrétien, mais sous une forme arienne proche de l'islam. Dans ce monde alternatif, l'histoire du christianisme est méconnaissable. L'arianisme devient la foi dominante. Alexandrie remplace Rome comme un centre religieux. L'Europe gothique reste unie autour d'une même doctrine. L'islam rencontre un christianisme plus compatible. La papauté n'existe pratiquement pas.
un monde où la notion même de Trinité n'aurait jamais structuré l'Occident, où la rencontre des grandes religions abrahamiques aurait pris un tout autre visage. Et vous, que pensez-vous que le monde serait devenu si Arius avait triomphé? Dites-le en commentaire et on se trouve bientôt pour une nouvelle histoire alternative.